Comme je l'ai souligné dans la vidéo précédente, avec les Jeux de la francophonie, on maintient le peuple francophone à travers le monde dans une ivresse émotive. Avec les Jeux, il y a des émotions, la satisfaction, la joie, le bonheur, la peur, la déception et autres. Ah, il a échoué. Ah, il a décroché la médaille. Ah, il n'a pas réussi. On reviendra l'année prochaine. On va se préparer. Toutes ces émotions, toute cette masse d'émotions s'est fait au nom de la francophonie, au nom de la langue française. Avec plusieurs jeux, on a plusieurs émotions imprimées au nom de la francophonie. Avec le même jeu, on a plusieurs émotions aussi. Ce qui fait à ce que la même émotion est imprimée avec plusieurs couleurs dans l'âme, dans l'esprit, dans la chair, dans le cœur du spectateur et du téléspectateur au nom de la francophonie. Ce qui rend le peuple francophone accro à la langue française, vu que il va rêver des jeux de la francophonie, il va planifier par rapport à ce jeu-là, il va programmer sa vie par rapport, il va s'entraîner pour gagner les médailles de la francophonie, il va se réjouir avec les médailles de la francophonie, il va faire sa vie au nom de la francophonie, il va vouloir parler le français, il va vouloir entendre le français, il va falloir connaître la France, connaître l'histoire de la France, connaître ce que la France, connaître tout ce qui va autour avec. Ainsi, la civilisation française va flamber à travers le monde. Les pays membres de l'OIF sont des nations vassales recrutées uniquement pour servir la France. La France étant la locomotive dans l'OIF et les 88 pays des wagons qui suivent la France. 551 695 km². La RDC à elle seule, on l'a dit, 2 345 000 km². La France est 5 fois moins grande que la RDC. Comment expliquer que plus de 100 millions d'habitants se laissent prendre par les bijoux des familles par moins de 69 millions d'habitants? En d'autres mots, les Français sont 2 fois moins nombreux que les Congolais, mais les Congolais se laissent arnaquer au point d'oublier plus de 450 langues au profit d'une seule langue qui n'est même pas la nôtre. Bien sûr, il y a la philosophie selon laquelle le français est devenu une langue africaine, mais ce n'est pas la nôtre. Nous avons les nôtres. La chose est simple. Les jeux de la francophonie apportent une ivresse émotive, une sorte de drogue, une sorte de drogue qui amène le peuple à vivre dans la distraction. Quelle distraction? Celle de la promotion de la langue française. Bien parler le français, ressembler au français, bien articuler les mots, bien faire à la française, bien réfléchir à la française, lire à la française, comprendre à la française. Ce qui fait de peuples francophones, de petits français transfuges, car ils n'ont plus de repères par rapport à notre propre identité et par rapport à la France. Ils n'ont pas de place car nous ne sommes pas des Français. À la fin, la francophonie, c'est une distraction pour le peuple francophone. C'est une séquestration langagière, une séquestration linguistique. Une forme de prise en otage langagière, une sorte de prise en otage linguistique et culturelle. Ces jeux de la francophonie sont une drogue permettant de transfuser des émotions à ceux qui suivent ces jeux-là, les amener à l'extase, tout ça, non pas au nom des jeux, non, au nom de la francophonie, car c'est à travers elle, c'est grâce à elle qu'on a ces émotions-là. Ainsi s'installe la langue et la culture française à travers le monde via les nations vassales de la langue française. Une question me vient à l'esprit, la voici. L'effet de proclamer la RDC comme étant la première nation francophone, le premier pays francophone, apporte-t-il du nouveau à la RDC? Les Congolais s'extasient d'être les premiers francophones au monde, d'être le pays le plus nombreux où il y a beaucoup de francophones, d'être les meilleurs. Parce que ça vient de qui? Ça vient de l'homme blanc. Ils sont proclamés. On dirait que c'est un prix Nobel. On dirait que c'est la Coupe du monde de football gagnée. On dirait quoi? Qu'au moins dans un domaine, les Congolais sont reconnus dans le premier au niveau mondial.
Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est un piège. Être le plus grand francophone au monde signifie seulement qu'on est aussi le plus grand déraciné par rapport à notre culture, qu'on est aussi le plus grand déraciné par rapport à nos propres langues. En d'autres mots, que nous sommes les premiers à ne pas nous préoccuper de notre identité nationale, de notre identité d'origine. En d'autres mots, que nous sommes les plus grands suiveurs sans repère. Est-ce que les nations de la francophonie, les pays de la francophonie, les pays membres de l'OIF jouissent du veto de la France à l'ONU? Est-ce que ce veto sert à quelque chose pour les pays francophones? Pas du tout. En d'autres mots, ce sont des nations vassales qui n'ont droit à rien. Ça rappelle un peu le XVIe siècle, la féodalité française. Ça rappelle un peu l'esclavage. Ça a un peu le goût de la colonisation culturelle. Une langue dominante, des langues dominées, une culture dominante, des cultures dominées, une civilisation dominante, des civilisations dominées. La colonisation culturelle, la colonisation linguistique, la colonisation langagière. Mais une solution est possible, une solution pour les pays africains francophones. Et si, vu la diversité linguistique, plusieurs langues en Afrique, on ne parvient pas à choisir une, pourquoi ne pas prendre la langue de Kiswahili, l'implanter sur l'ensemble du territoire africain et en faire une langue de promotion pour nous, pour nos cultures, pour nos langues à travers le Kiswahili. Le Kiswahili est parlé à l'est de la RDC. L'ancien Kivu, le nord Kivu, le sud Kivu, le Maniema et le Shaba. Je parlais de l'ancien découpage de la RDC. Le Rwanda, le Kiswahili passe. Au Burundi, ça passe. Au Kenya, n'en parlons pas. En Tanzanie, ça passe. En Zambie, ça passe. En Mozambique, ça passe. En d'autres mots, on a déjà une base suffisamment bien assise qui pourrait nous amener à promouvoir le Kiswahili en tant que langue africaine. Pourquoi pas en faire notre langue de science? Pourquoi ne pas en faire notre langue de nouvelles technologies de l'information et de la communication? Et vu la primauté de l'Afrique du point de vue des ressources naturelles, et vu l'éclosion industrielle qui va avoir lieu bientôt en Afrique, et vu les grands projets qui sont en train d'être tissés aujourd'hui en Afrique, et vu l'éveil d'esprit qui a lieu aujourd'hui en Afrique, il est possible qu'avec le Kiswahili, puissions implanter un nouveau rythme au niveau mondial, comme on l'a fait jadis en tant qu'Égypte antique, avec notre propre langue. La preuve est là qu'avec notre propre langue, on peut dominer le monde, qu'avec notre propre langue, on peut revenir sur les devants de la scène à travers le monde. L'Égypte antique a laissé sa marque dans l'histoire, malgré qu'elle a été pillée par la Grèce au fil du temps, par l'Occident, mais on peut encore faire de l'Afrique avec une langue déjà africaine quelque chose de très indispensable, d'incontournable au niveau mondial. Prends bien soin de toi. Prends soin de ta langue, prends soin de ta culture, prends soin de ton identité, prends soin de notre identité.